Bienvenue à ce premier JT du mois d'avril sur Esaü TV. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite les titres de ce 19h. Le président Patrice Talon continue les consultations en vue des élections législatives inclusives de 2019. Après les forces de l'opposition, la classe politique, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, les organisations de la société civile, c'est le tour des hauts responsables des différentes institutions de la République qui ont rencontré le chef de l'État ce lundi 1er avril. À suivre dans ce journal la substance de cette rencontre au palais de la Marina et l'avis de quelques citoyens à la veille de ces élections législatives d'avril 2019 qui suscitent toujours des réactions et des réflexions. Les ténors de Cotonou du parti La Renaissance du Bénin, El Zizi-Doué, ont échangé avec leurs militants à la base le samedi dernier afin de redynamiser la troupe pour les prochaines échéances électorales. Il était question d'exposer les avantages de la fusion de la RB et d'autres formations politiques pour la création de l'Union progressiste. L'équipe professionnelle de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel Esaü Football Club affûte ses armes pour la phase retour de la Ligue 1 2018-2019. Plus de précisions dans un instant. Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, le chef de l'État, Patrice Talon, s'est engagé dans une large consultation afin de trouver une solution pour les élections inclusives. Patrice Talon, après quelques personnalités, a reçu ce lundi 1er avril 2019 les présidents d'institutions. Ceci pour chercher une issue à la situation qui se dessine. Il faut dire que le chef de l'État est touché par la situation de non-conformité des partis de l'opposition qui constitue aujourd'hui comme un blocage au processus. En bon démocrate, Patrice Talon n'entend pas organiser les élections sans ces partis si tant est qu'ils se mettent en conformité vis-à-vis des lois. Le processus de dépôt des dossiers pour le compte des examens nationaux de licence et de master édition 2019 est lancé. La direction des examens et concours du ministère de l'Enseignement supérieur s'y attelle et à compter du lundi 15 avril 2019, les établissements devront commencer le dépôt des dossiers de leurs candidats en licence. Pour le compte des candidats en master, leurs dossiers doivent être inscrits dans le registre à compter du 30 avril pour prendre fin le 30 mai 2019. Il convient de préciser que le calendrier est conçu pour l'avis favorable de l'Association des grandes écoles, instituts et universités privées, du patronat des établissements privés d'enseignement supérieur PEPES et autres. Les ténors de Cotonou du parti La Renaissance du Bénin, El Zizi-Doué, réunis sous le leadership de Dolénis Kogblevy, chef du 4e arrondissement de Cotonou, ont échangé avec leurs militants à la base le samedi dernier afin de redynamiser la troupe pour les prochaines échéances électorales. À l'occasion, il était essentiellement question d'exposer les avantages de la fusion de la RB et d'autres formations politiques pour la création de l'Union progressiste. Aussi, il a été exposé la place de choix qu'occupe la RB au sein du Grand Baobab, mais aussi et surtout la confiance faite à l'endroit des SRB, vu leur positionnement sur les listes de candidature, notamment à Cotonou. Le compte rendu est signé Abdelkader Achirou. Les militants renaissants, issus des 89 quartiers de Cotonou, réunis sous le leadership de Dolénis Kogblevy, chef du 4e arrondissement et membre fondateur de l'Union progressiste, se sont retrouvés pour une rencontre d'échange et d'information au quartier Akpakpa le samedi 30 mars 2019. Cette rencontre de grande portée politique, qui s'est déroulée sous l'égide du président Abraham Zizi-Doué,
entouré d'autres figures de proue de la RB, a débattu essentiellement autour de la renaissance du Bénin dans l'Union progressiste. Par ailleurs, un accent a été mis sur les grands axes en cours d'exécution du programme d'action du gouvernement, tels que la réforme du système partisan, les projets phares destinés aux grandes villes du Bénin et la digitalisation des microcrédits aux plus pauvres. Je suis venu en qualité de membre de l'ancien parti Renaissance du Bénin, ayant adhéré à l'Union progressiste pour mettre en ordre de bataille, une fois encore, les militants renaissants de la 15e circonscription électorale. Vous voyez autour de moi qu'il n'y avait pas que moi. Il y avait les responsables de la 16e circonscription électorale, il y avait d'autres qui étaient venus de la 23e, de la 24e, de la 6e. C'est la solidarité qui règne dans l'Union, comme l'appelle-t-on, au niveau de la Renaissance du Bénin, qui s'est traduit dans cette solidarité que nous avons au niveau de l'Union progressiste et l'Union. Autant que nous sommes aujourd'hui, nous sommes tenus quand même d'aller à la base pour leur porter l'information une fois encore, parce que vous êtes à quelques jours des joutes. Aujourd'hui, ce sont les Renaissants qui se sont retrouvés. C'est moi, Delonix Djimeko Koglevi, adjoint maire chef du 4e arrondissement de la ville de Cotonou, membre de l'Union progressiste. Aujourd'hui, tête de liste devant conduire la 15e circonscription, la liste de l'Union progressiste dans la 15e circonscription. Je suis revenu à la maison pour voir les miens, pour leur dire, voilà une confiance que je viens d'avoir et que j'ai eue du chef de l'État. Déroulée dans une atmosphère empreinte de fierté et d'enthousiasme, cette rencontre a été rythmée d'allocutions de gratitude à l'endroit du président Patrice Talon pour son amour à la RB qui s'est manifesté à travers les positionnements dans la 15e et 16e circonscription électorale. Les tares et insuffisances de l'ancien système partisan, caractérisé par un égocentrisme outrancier, juxtaposé aux valeurs et atouts de l'Union progressiste et aux enjeux politiques de l'heure, ont été exposés et débattus. Aussi, le processus d'adhésion à l'Union progressiste a été dévoilé afin que tous les militants puissent être en possession de leur carte de membre UP. À l'occasion, les informations liées à la dématérialisation du processus à travers une inscription en ligne ont été détaillées, ainsi que les avantages et intérêts de la détention de la carte de membre de l'Union progressiste. Les ratés de la conférence, c'est le système partisan qui constitue un boulet. On a laissé le système partisan en vrac, sans balise idéologique. C'est ça qui nous rattrape, 30 ans après. Et si nous ne réformons pas pour engager le processus pour l'avenir, ça veut dire que nous reculons, que nous allons tourner en rond. Nous avons tourné en rond 30 ans. Vous voyez, aucun membre d'un parti politique n'a été élu comme chef de l'État. Aucun. Dans quel pays vous apprenez ça? Dans quel pays? La transhumance, tous les jours. Aujourd'hui ici, aujourd'hui là. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est vrai, nous avons une bonne constitution, nous avons une bonne démocratie, tout le monde crie, mais il faut avoir le courage de déceler les imperfections de cela. Et c'est ça que les gens ne veulent pas faire. Ceux à qui l'ancien système profite, ils disent il faut revenir. Non, nous sommes pour l'avenir, nous ne sommes pas pour le passé. Les militants sont invités à rester fidèles au mot d'ordre de l'Union progressiste et à ne pas céder au chantage politicien. Rendez-vous est pris pour les campagnes électorales pour une démonstration de la suprématie des Renaissants à Cotonou afin d'assurer une victoire écrasante au parti politique l'Union progressiste au soir des élections législatives de 2019. Une déclaration des députés de la majorité parlementaire le vendredi dernier à l'hémicycle, constatant le dilatoire de leurs collègues de la minorité et appelant au respect du calendrier électoral est diversement apprécié au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Une déclaration qui s'inscrit dans la logique d'une élection bloc républicain contre Union progressiste, tous deux de la majorité parlementaire. L'opposition, de son côté, attend l'échec du processus d'obtention du consensus pour actionner les leviers d'action dangereuses
à la tranquillité sociale. Face à cette situation préoccupante, le président Patrice Talon a une grande responsabilité. Sur ce, je vous invite à suivre le commentaire du jour avec Abdelkader Achirou. Décidons de nous en tenir désormais au respect strict des textes en vigueur et du calendrier électoral. Nous appelons le peuple béninois à se tenir prêt pour exercer son devoir citoyen en se déplaçant massivement pour aller voter très prochainement. Une déclaration juste qui a manqué de tact politicien. Le bloc de la majorité parlementaire aurait dû tout simplement attirer l'attention sur la totale absence et la radicalisation des parlementaires, membres de l'opposition, et attendre la clôture définitive de la session extraordinaire. Car tenant un tel discours, les députés approuvant le PAG accordent du crédit aux allégations à leurs égards, révélant une volonté manifeste de participer aux élections législatives de 2019 entre partis politiques soutenant le chef de l'État et ses actions. Face à cette situation opaque et très confuse, à exactement 27 jours du scrutin, il est d'une nécessité que le chef de l'État, Patrice Talon, use de tous les pouvoirs qui sont les siens afin de permettre l'inclusion des partis politiques de l'opposition, ceux voulant bien participer aux dites échéances électorales. La caution et les enjeux n'étant plus à la bourse de tous, apprêtons-nous à voir ceux les plus représentatifs sur toute l'étendue du territoire national. Patrice Talon le doit, par respect au serment prêté le 6 avril 2016, afin d'éviter les répercussions néfastes de cette crise qui pourrait même noyer les réformes salvatrices qu'il a eu à accomplir avec bravoure. Certes, force doit rester à la loi. Et la loi est écrite par les hommes, pour les hommes, et ce sont les hommes qui veillent à son application. Par ailleurs, la lenteur extrême du ministère de l'Intérieur dans le traitement des dossiers des partis politiques, autres que les deux grandes formations politiques bénites, inquiète et interpelle en jetant le doute sur la neutralité tant prônée. Malgré l'urgence de l'heure, et que les débats les plus politiques que politiciens se poursuivent au Parlement, le ministère de l'Intérieur n'a encore situé aucun des autres partis politiques soucieux d'être conformes à la nouvelle charte des partis politiques, lesquelles formations, rappelons-le, ont eu à effectuer des corrections. La simple délivrance de certificats de conformité au Foscori pour un Bénin émergent FCBE et à l'Union sociale libérale USL garantirait une probable fin à ce feuilleton machiavélique très ennuyeux. Si l'opposition était prête à se plier aux exigences de ces législations tout aussi controversées que contestées, la légitimité de cette crise dénote des failles de l'administration publique. Et au banc des accusés, le ministère de l'Intérieur et la Direction générale des impôts pour la délivrance des quitus fiscaux. Même si à travers les audiences et consultations, le chef de l'État montre qu'il est ferme, mais pas fermé, son tête-à-tête avec son frère Sébastien Germain à Javon pourrait avoir de grandes retombées. Si Thomas Boniaï, pour des raisons qui lui sont personnelles, a refusé de rencontrer son adversaire politique, malgré l'envergure de la situation, ASG, quant à lui, devra faire preuve d'humilité, de sagesse et même de magnanimité. Face aux enjeux et impératifs actuels, tous les arrangements politiques sont permis. Aussi, il urge que Patrice Talon cherche à hausser sa cote de popularité, sinon il n'aura plus rien à gouverner, surtout avec l'interprétation maladroite et pernicieuse des articles 66 et 67 de la Constitution du 11 décembre 1990. Loin de se réjouir de la situation, le peuple béninois les observe tous. La communauté internationale, déjà en état d'alerte, est plus attentive que jamais. Si l'opposition ne veut pas participer aux élections, c'est une action politique. Et si tel est le cas, il faudra que les politiques courtisans, partisans et sympathisants du président Patrice Talon révèlent cette volonté antidémocratique à la face du monde, non pas à travers de beaux discours, mais avec des faits probants. Loin de tout discours hypocrite, la 8e législature doit pas être unijambiste. Déjà avec les cautions qui donnent l'impression de l'instauration d'une plutocratie, un parlement composé de députés Union progressiste et bloc républicain porterait un grave préjudice à l'image de label démocratique qu'a toujours représenté le Bénin dans la sous-région. Et en ce moment, il n'y aura plus de BMP, mais un Patrice Talon face aux sarcasmes et avanies de toutes sortes. Patrice Talon, vous êtes face à l'histoire, faites le bon choix et n'oubliez pas que l'humilité précède la gloire.
Pour marcher sur des talons de gloire en 2021, l'essence de vos prénoms Patrice et Athanase doivent constituer la boussole morale. Qu'auriez-vous fait si vous n'étiez pas président de la République? Inspirez-vous de la réponse à cette profonde interrogation pour juguler cette crise, non seulement pour le bonheur de votre quinquennat, mais aussi et surtout pour la paix qui n'a pas de prix. Parlant toujours des élections législatives, à l'instar des acteurs politiques qui sont toujours à la recherche d'un consensus, les populations s'interrogent également et semblent préoccupées. Face à cette crise, les citoyens béninois ont donné leur avis et ont également proposé des solutions pour une sortie de crise. Pour plus de précision, on les écoute. Ils sont au micro de Marcel Fondi et de Dorcas Gamagba. La démocratie aujourd'hui a beaucoup de difficultés pour aller dans le progrès. Vous savez que la démocratie, c'est le respect des tests. Le respect des tests. Et chaque institution a son rôle à jouer dans l'avancement, dans l'enracinement de cette démocratie que nos pères ont à bras le corps adopté, et nous tous, nous avons adopté la démocratie. Nous sommes en train de lire aujourd'hui que l'opposition qui font feu de tout bois aujourd'hui, cette opposition veut prendre en otage la démocratie. Cette opposition aujourd'hui qui est dans l'Assemblée, qui ne veut pas respecter les lois qu'il se donne à la République, comment on peut appeler cette opposition? Nous avions vu leur attitude le vendredi dernier. L'opposition est restée là jusqu'à la fin. Mais qui sont ceux qui ont claqué la porte? Ce n'est pas ces mêmes têtes. Mais je demande au président Talon de rayer de la liste là, de les renvoyer tous. Mais tout ceci, le président Talon a la clé. Hein? S'il veut aujourd'hui, il y a deux alternatives pour lui. Je lui demanderai de prendre l'article 68 pour mettre fin au désordre créé par le BNP. En faisant quoi? Il a le droit, par l'article 68, je ne me rappelle plus de l'alinéa, mais il peut dire, député, allez vous asseoir. Reprenez le code électoral de 2013 et la charte de parti de 2013. Ou bien revérifier l'article 56 du nouveau code électoral. À la loi font les choses maintenant. Le peuple voulait se basculer. Donc nous ne souhaitons pas. Donc j'invite les députés du BNP à mettre un peu de l'eau dans leur vin parce qu'il s'agit du Bénin. La seule chose que nous avons de commun, c'est le Bénin. Donc nous les invitons à mettre un peu de l'eau dans leur vin pour que dès ce soir, ils peuvent sortir quelque chose de potable qui rentrerait dans l'intérêt de tout le peuple béninois. Il ne faudrait pas que, aujourd'hui, que l'Union européenne a les yeux braqués sur nous. La CEDEAO a ses yeux braqués sur nous. L'ONU est en train de nous observer qu'on peut faire ce forcing-là et aller aux élections avec les deux blocs jumeaux nés du même père, nés de la même cuisse. Est-ce que deux jumeaux peuvent aller aux élections, peuvent aller se combattre à un combat? Le 28 prochain, là, nous irons aux urnes. Tous les Béninois iront aux urnes pour voter massivement aux blocs qui sont à jour. L'égrégore est un ensemble de personnes qui se réunissent de manière cyclique pour procéder à des rituels. Mais si ce groupe d'individus se retrouve dans l'incapacité de gérer cette force qui les parraine, l'égrégore devient alors un danger et cherche à se nourrir des drames, accidents de circulation et autres. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre Maître Amoussa Raimi, reçu sur l'émission Au cœur du mystère du vendredi 29 mars dernier sur Esaü TV. Nous rendons toujours hommage à Dieu au monde de nos ancêtres. La notion de l'égrégore englobe tout ce qu'un ensemble de personnes font cycliquement au même moment, utilisant
soit un rituel ou des ordonnancements constants, de manière à ce que dans le temps, la répétition des mêmes choses finit par créer ce que nous appelons un être qui est l'être qui parraine l'ensemble des gens qui pratiquent cette même chose-là. Donc, on va simplement, pour résumer, dire que l'égrégore, c'est un être qui est l'intercession entre des êtres vivants qui se réunissent pour pratiquer soit un rite, soit un rituel, soit des cérémonies, et de manière cyclique et constante. Et de telle sorte que l'être qui parraine cet égrégore assure la protection de l'égrégore, et l'égrégore aussi peut lui confier des missions. C'est d'abord ça. L'égrégore se crée simplement à force de répéter les mêmes choses. L'Église a une manière de procéder à la prière, l'Église catholique. L'Église du christianisme céleste a une manière de procéder à la prière. Quand vous allez dans le vaudou Sakpata, il y a une manière qui n'est pas celle du vaudou Hevioso. Mais à force de pratiquer ça, ça génère ce que nous appelons une énergie qui finit par avoir une conscience. Parce que c'est ça le mystère de l'égrégore. Il y a une conscience toujours derrière un égrégore. Et c'est à force de faire ça, et surtout dans la durée, que l'égrégore devient réellement conscient et opératoire. Donc, l'égrégore se crée par un ensemble de personnes qui opèrent cycliquement et de manière constante et répétitive un rite ou un rituel. Lorsque, à un moment donné, les gens composant cet égrégore ne sont plus capables de nourrir, l'égrégore devient, l'être là devient indépendant et peut lui-même chercher à se nourrir. D'où les drames. D'où les drames. Et des choses inexplicables parce que dans la zone où il y a des accidents bizarres, c'est qu'un égrégore n'a pas été maîtrisé et l'être égrégorien créé en l'air. Et n'ayant plus quelqu'un pour un ensemble de gens pour le nourrir, lui-même cycliquement va se nourrir. Si cycliquement c'est 3 mois qu'on le nourrissait, cycliquement les 3 mois il va toujours venir manger en série. Sport à présent, pour mettre un terme à cette édition, l'équipe professionnelle de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel Esaü Football Club affûte ses âmes pour la phase retour de la Ligue 1 2018-2019. La formation universitaire a livré 2 matchs amicaux ce week-end afin d'évaluer les potentiels nouveaux joueurs à intégrer à l'effectif actuel. Une victoire, un nul. Ainsi se présente le bilan des matchs de préparation livrés par Esaü Football Club en prélude à la phase retour de la Ligue 1. Pour le premier match test, Marcel Dandine et ses coéquipiers se sont opposés aux jeunes de l'équipe réserve du club Espoir FC de Cotonou, pensionnaire de la Ligue 3 à René Plevel le vendredi 29 mars 2019. 5 des potentiels recrues démarrent la rencontre. Roustan Bello, Eric Boabeng et Dieudonné Dandinou, des anciens du club, Ambroise Oyon et Christian Legbé. Le match de ce matin pour Esaü contre une équipe de division inférieure, c'est juste pour permettre à ces nouveaux joueurs qui aspirent à signer avec nous de s'épanouir. Ils doivent montrer tout ce qu'ils savent faire. Et ça permettra aux encadreurs de voir si déjà face aux petites équipes, ils se comportent bien, quel sera le comportement par rapport aux grandes équipes. Ces derniers se sont plus ou moins bien intégrés au groupe. Dieudonné Dandinou, parti à énergie en début de saison, signe son retour avec un doublé en première période. Au retour des vestiaires, Richard Bior remanie l'équipe. Sylvanus Rutienou, un nouveau joueur, inscrit également un doublé. Esaü s'impose au finish 4-0. Tout se passe bien pour le moment. Les entraîneurs sont là, et tout le staff technique est là, et en train de surveiller le comportement de chacun de ces nouveaux joueurs. Il s'agira aussi d'intégrer les anciens pour voir si
Entre-temps, ils ne se sont pas abîmés. La seconde sortie n'a pas connu aussi bien de réussite que la première. Richard Biot et ses hommes ont été tenus en échec par l'Académie Poté-Joseph APJ, 2 buts partout. Cueillis à froid à la 4e minute par les académiciens, ils n'ont pas laissé de place au doute. Quelques instants après l'ouverture du score, Emmanuel Samuel, l'une des recrues, égalise avant que Chabel Gomez ne donne l'avantage aux siens. La logique est donc respectée au terme de la première mi-temps. Esaü FC mène au score 2 buts à 1. Au retour des vestiaires, Richard Biot tourne son effectif. L'équipe concède l'égalisation sur cette magnifique frappe de Paco Arandé dès les premières minutes. Charbel Gomez et ses partenaires font essayer en vain de reprendre l'avantage. La direction et l'encadrement technique de Esaü FC disposent encore de quelques jours pour faire les derniers réglages administratifs et techniques, car le mercato s'achève le 10 avril 2019, alors que la phase retour de la Ligue 1 commence 4 jours plus tôt. Justement, à propos du mercato, à quelques jours de sa clôture, le directeur sportif de Esaü FC, Quentin Didavi, a fait le point des démarches menées en marge du premier match amical. Nous avions repéré 5, 4 sur le terrain, mais un de nos anciens joueurs qui aspirait à revenir. Je crois que sur le bloc ghanéen, nous avons 3. Sur les 3, un seul est présent actuellement. Il y a un autre attaquant ghanéen qui, entre-temps, après le stage, a été sélectionné en équipe nationale U23. Donc il a fait la campagne avec le Ghana. Ils ont joué et éliminé le Gabon. Nous attendons toujours qu'il rejoigne. Entre-temps, la demande du CIT a été lancée. Nous attendons. En dehors de lui, en matière du Ghana toujours, nous avions repéré un libéro. Un libéro qui malheureusement n'est pas disponible pour le moment parce que son club parle de négociation. Lorsqu'il parle de négociation, c'est que le joueur est toujours en contrat avec son club, il n'est pas encore libre. Donc il nous sera difficile de conclure ce transfert. Toujours parlant de ces 5, je disais tantôt que le Ghanéen est là. L'Ivoirien que nous avions identifié a fait fausse note. Il n'a pas pu combler les attentes. Donc l'encadrement technique, bien que nous l'ayons signé officiellement, bien qu'il ait signé, mais malheureusement pour les matchs d'essai, il n'a pas pu tenir. Donc l'encadrement technique n'est pas prêt à le garder. Et je dirais malheureusement ou heureusement, un ami manager du Ghana nous a envoyé hier un autre défenseur central qui est actuellement sur le terrain. C'est un Ivoirien que nous sommes en train de voir actuellement. Si lui il conclut, je crois que ça fera l'affaire. Il est actuellement disponible depuis hier, il nous est arrivé et puis nous l'avons rendu disponible ce matin. Bon, la très grande réussite de ce travail que nous avions eu à faire, c'est le Nigérian qui non seulement avait confirmé, a continué de confirmer et a même marqué son premier but pendant le match contre la JSP. Lui, il n'est pas là actuellement, il va rallier Cotonou demain pour la suite des événements. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.esautv.bg. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.